Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est, jeudi c'est 24 décembre, c'est la fête, pendant m'a souhaité nous un joyeux Noël, moi pour te yon l'autre vidéo d'information pour nous. Est-ce que nous connaissons combien de cas kidnapping que yon recensé officiellement dans le pays d'Haïti pendant l'année 2020? Est-ce que nous connaissons tout? Combien de cas population signalée officiellement avec la police nationale d'Haïti? Si me pose une question, moi certain que pas de réponse, et bien nous-mêmes nous allons essayer pour un élément de réponse pour vous et vous allez saisir tant de causes. Ou allez saisir, mesdames et messieurs, parce que moi-même le temps des chiffres ça, moi étonné et moi mettez douette sous bouche moi. Restez connectés, nous allons venir avec un détail pour un petit moment et puis probablement n'a fait des commentaires. Non moment n'a parlé là, il y a une grosse tension qui envie éclater entre les États-Unis d'Amérique avec Iran. Donc on est le 3 janvier 2020, président américain est passé l'ordre à des militaires américains pour être tuer général Qassem Soleimani, un citoyen qui était extrêmement important pour Iranien. 3 janvier 2021, ça fait exactement une année. Donc pour premier anniversaire l'homme général là, semblait Iranien il y a quelques bagages à préparer là contre les Américains qui trouvaient actuellement là dans la région, surtout en Irak. Eh bien, président américain Donald Trump, à travers plusieurs tweets qu'il fait, lui demandé pour Iranien prend responsabilité parce que depuis un Américain t'a mouru dans la région là, li a considéré comme responsable et yo supposé mettre moun sou yo pour capable subir conséquences là. Restez connecté, plus de détails yon ti mois. Qui t'aime quelques secondes seulement pour me remercier parce que franchement pendant l'année où tu fait route là ensemble avec nous. Ou garder vidéo nous yo, ou like, ou commenter, ou abonner, franchement, unissons-nous, remercions. Aujourd'hui, c'est 24 décembre, c'est la fête. Ouais, nous toujours fait effort pour nous bon informer. Nous restait 7 jours pour nous passer à 250 000 abonnés. Dans le moment, m'a parlé là, nous restait exactement 3700 nouveaux abonnés pour nous passer à 250 000 là. Donc, nous vraiment dans le coup là, dans 7 jours, 3000 abonnés. Nous pensons nous capable de faire pour nous faire, faut que aider nous, faut qu'on continue partager vidéo nous, continue like, continue faire zam ou abonner et c'est comme ça n'a privé à 250 000. Ou même qui peut abonner cap regarde vidéo ça, fait le kounya ban love là mais qui j'en pour faire là les bon côté nos chaîne YouTube là ils sont nous n'a prend espace rouge qui marque s'abonner, cliquez sur les une fois que nous fin cliquer, gon cloche qui apparaît si ça peut déranger nous cliquez sur les ça permet que vous recevoir vidéo nous à la minute que nous publions. Merci déjà, merci infiniment. Et c'est avec un peu de plaisir que nous sommes toujours là pour nous informer. Les amis, pendant l'année 2020 là, non seulement nous avons une question coronavirus que nous avons géré, non seulement nous avons une question de crise politique que nous avons géré, mais il y a une bagaille qui marque le pays d'Haïti, c'est question insécurité avec Zach kidnapping qui vient augmenter, mais vraiment au niveau là qui est extrêmement important. Pendant l'année, il y a un défenseur plus qui recensé environ 1400 cas kidnapping, les amis. Donc ça, c'est ça, il est recensé officiellement. Mais parmi 1400 cas kidnapping, nous allons saisir combien de monde ou bien combien de familles qui officiellement ont décidé d'alerter la police nationale d'Haïti. Entendez, James Deralus, qui c'est un responsable défenseur plus, qui t'a parlé et entendez qui ça le dit. Nous allons le saisir dans les causes. Observer au jour le jour, tout ce qui n'a pas de temps pour mon pour là, toujours gagner mon kidnappé, un petit monde, un grand monde, que ce soit dans le milieu province, que ce soit dans la capitale là, dans la zone métropolitaine là, dans la perspective ça, nous-mêmes nous disons, comme citoyens, comme organisation,
nous attirer attention aux autorités pour qu'ils prennent responsabilité et nous attirer attention quand nous ici à motiver la population tout pour pas faire nécessaire. Imaginez-vous, vous avez l'impression que nous voulons agir, nous voulons accommoder la réalité. Nous présentons nos mobilité, nos peurs, nous allons mettre tout qui est établi, tout à travers qui sont qui n'a pas ça. Donc nous, comme organisation, nous croyons ça pas normal et nous croyons que c'est l'autorité qui pour des mesures, moyen que on fait service d'intelligence la police, moyen pour équiper la police et aspect social de tout pour que pas négliger parce que quand même ça va le justifier l'injustifiable, nous croyons que des témoignages ou capable de dire ah une population capable paraître complice mais vous content mais regardez tout ces questions précarité, vulnérabilité qui fait que et ouais mon une sorte d'accointance qui est développée avec ces groupes de monde qui fait action ça et nous croyons que ce soit force de l'ordre, que ce soit autorité qu'il a comme autorité supérieure hiérarchique pour que nous ayons des moyens et nous-mêmes pour nous développer plus d'intelligence pour que nous arrivions à faire des questions qui n'ont que surtout comme matériel utilisé pour créer la enlèvement, nous devons contrôler les armes pour l'aéroport et les frontières, parce que c'est 34 frontaliers, c'est 4 aspects simplement qui sont officiels, donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour des problèmes, pour des questions d'armes qui passent dans le sport. Dans ça, nous-mêmes, nous proposons que autorité nous prend responsabilité parce que on touche des jouissances, nous, privilèges, des responsabilités, nous pensons que c'est une obligation pour nous, que ce soit président, premier ministre ou encore autorité judiciaire, pour nous mettre en branle, pour nous établir question climat de confiance dans la société, pour nous vivre, que ce soit pour année ça, mais pour l'autre année, nous demandons toujours de faire mais nous allons parler de la société en général. 124 cas de kidnapping entre janvier et août 2020, 1270 cas qui soit pas signalés, ça qui bat un chiffre 160 cas par mois. Son chiffre qui est inquiétant en Péloué. Si nous regardons l'indicateur, c'est le journal de l'église 124, mais nous-mêmes, nous regardons la base de données, dans question. Si nous pas signalé, nous allons dans le milieu ça. Oui, il est inquiétant, mais il n'est pas étonnant parce que nous, voyons que société, nous allons laisser faire par l'autorité. Donc, il y a comment nous allons remédier à la situation parce que nous allons aujourd'hui pas de fatalité dans ça. C'est comment faire pour épargner la population des deux zones, des crimes qui viennent donc en bagage normal, population, les jeunes qui sont disponibles et puis l'autorité pour des mesures drastiques. Est-ce que nous entendez, les amis? Est-ce que nous entendez valet kidnapping qui fait dans le pays? Est-ce que nous entendez combien cas kidnapping officiellement que population signalé avec la police? Et c'est terrible, oui. C'est terrible. Ça veut dire qu'il y a plus, bon, il y a environ 1400 cas kidnapping, environ 1400 personnes qui ont kidnappé pendant l'année, et pas même 200 qui signalés avec la police. Ça veut dire la police là, même avec nous toutes, c'est sous radio, sous réseaux sociaux, la prend nouvelle que vous avez kidnappé tel monde. Est-ce que ça veut dire population accepter justement la situation? Est-ce que accepter vivre là-dedans? Est-ce que bon désormais on dit bandit bon pas un problème nous mettre kidnapper et puis nous pas signaler la police, n'a demander cob, n'a bailler cob etc. Mais m'a dit très clairement comportement ça yo pas rendre société à service. Donc à penser que bon, c'est vrai que yo rendre nos services, comportement ça rendre nos services dans moment n'a pas gia parce que moun pas noir qui ont kidnappé, donc yo mandé nous pigan signaler ça à la police, yo mandé nous bailler cob yo libérer mon yo pas mourir. Ça li utile nous de manière individuelle. Mais collectivité en retour, communauté il y a victime de ça. Parce que chaque fois on bandit font kidnapping et puis li ouais coup à passer, elle va dire mal font deuxième coup. Coup comme li te mandé à comme la passer, elle va font deuxième coup. Par exemple, semaine passée, m'a entendu un audio quand on kidnappeur a négocié avec famille on moun que le kidnappé qui normal. Façon que la parler avec madame dans de manière franchement avec une arrogance extraordinaire
À un moment donné, il dit madame non, dégage, viens prendre tinton là, pour te comme la venir pour laguer tinton là parce que moi besoin espace là pour mettre l'autre monde. Ça veut dire à un moment donné, le criminel yo ouais que nous accepter situation hein. Eh bien, il y a plague chay. Ça ouais que nous vivre là probablement si nous continuons comme ça. 2021 a pire. OK? 2021 a pire parce que bandi encore une fois yo ouais que nous accepter situation. Même penser sur question kidnapping ça, faut que nous d'une manière globale dans la société repenser façon à gérer parce que nous pas qu'à accepter tourner objet des criminels des nèg exam qui pas fait l'autre bagaille qui choisit entrer dans activité criminelle, une activité criminelle pour yo qui est rémunérée mais une activité criminelle qui a fait nous-mêmes citoyens qui accepter souffrir, accepter passer misère, qui pas rien, nous pas rien mais nous à la vérité nous pas de travail, nous pas l'argent etc. Et yon nan bagay qui pire l'aide c'est que yo kidnappe un zamon, yo kidnappe un femme ou pas gen moyen et puis ou tomber à faire quête sur tout réseau social pour capable libérer. Ça c'est un bagay qui est extrêmement laid et son bagay qui est extrêmement dur. Bon, là mon petit Jean bagay ou capable dire ah ouais ou pas dans situation hein, donc c'est peut-être ça on va parler. M'ka comprendre non. Mais nous pas gen l'argent, nous pas mendiant depuis le nous fait. C'est pas bandit criminel qui fait convertir tête nous en mendiant. Donc ça les amis, gens que me dit nous pile parole que me ta capable dire là sur question ça, mais après été là, me penser franchement nous avons l'autre façon que nous supposé aborder question ça. Parce que le kidnappé, zanmou, famou et pour pas jamais signaler la police ou pas rendre société à service. Même si vous t'a fait négocier avec bandia, li libérer moun nan, mais après puisqu'au fin de libération nous ka toujours signaler la police. Parce que si nèg yo fait yon y a kidnappé, la police pas jamais rivé sur yo. Ben nèg ça yo les amis, n'a comprendre qui ça yo va le faire l'année prochaine. Environ 1400 cas kidnapping recensés, moins de 200 les amis ont été signalés à la police. Ça veut dire exactement ça le dit mais m'pas croire ces populations ou bien m'pas croire que population li vraiment accepter situation genre que en pile monde ta capable imaginer. N'a pas quitté dossier ça, n'a pas fait un coup de pied à l'étranger. Genre que nous te dit dans commencement vidéo actuellement là, une grosse tension qui a coûté là entre les États-Unis avec l'Iran. Hier, le président américain à travers une série de tweets qu'il fait sur Twitter, il fait connaître que la considérer Iran comme responsable au cas où Iranien t'a mené des attaques et ou t'a tué des Américains qui trouvaient là actuellement en Irak. Donald Trump fait tweet ça fait déclaration ça à l'approche du premier anniversaire de la mort ou bien de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Yon nèg nous songe qui était extrêmement important pour l'Iran et nous voyons comment iranien ont réagi, ont fait deuil etc. Gros mouvement et ça et valait menace ont été fait contre les États-Unis d'Amérique. Eh bien les amis, donc nous songez ça, c'est le président américain qui était l'ordre de tuer général là pendant que le t'a sorti dans l'aéroport et à Bagdad. OK? Donc il était surveillé lui et puis boum, plusieurs drones ils ont explosé machine qui était monsieur et puis monsieur mort. Donald Trump fait connaître dimanche qui s'est passé là, Iranien yo était visé ambassade américaine, ambassade que les États-Unis gagnent à Bagdad et ambassade là il était touché par plusieurs roquettes. Donc, Iranien a lagué plusieurs roquettes sur l'ambassade là. Heureusement, pas gagné moun qui mourit, mais gagné en pile pète matériel. C'est ça, président américain. Il même il fait connaître. Jodi a là, yap surveillé, yo été en alerte au cas où Iran t'a attaqué américain l'autre bois
eh ben, il y a responsable et demandé pour Iranien yo réfléchir bien avant que yo entre dans toute démarche qui visait des Américains qui trouvaient yo sous sol irakien. OK? C'est ça Donald Trump fait connaître parce que Donald Trump fait connaître ça l'attendait yo spéculation que l'attendait là yo sur de nouvelles attaques contre des Américains en Irak, c'est des bagages qui graves et c'est des bagages que lui-même lui prend très très au sérieux les amis. C'est ça il fait connaître n'a rappelé gagné chef diplomatie américaine Mike Pompeo qui lui-même depuis ce maintenant t'est déjà pointé du doigt Téhéran qui à la base d'une série de attaques là que il a planifié contre des Américains qui trouvaient actuellement au Moyen-Orient et les États-Unis d'Amérique fait connaître yo même yo prêt pour yo réagir en cas d'attaque iranienne justement pour marquer premier anniversaire de Qassem Soleimani et il dit si Iran attaque les États-Unis a répliqué très fort les amis. Pour rappel, Soleimani était mort le 3 janvier 2020. En tout cas, nous-mêmes nous suivons information n'a prêté là depuis qu'il y a information quel que soit le jour, quelle que soit l'heure qu'on est là, n'a porté information pour. Encore une fois, joyeux Noël, bien fêté, faites très attention parce que coronavirus là l'IATA, coronavirus là il continue à tuer le monde malgré l'existence de plusieurs vaccins. Eh bien, virus là il a circulé et une nouvelle souche et qui dans l'espace là. Faites très attention parce que franchement moi pas ta aimé si nous dépassé toute année de 2020 nous pas attraper coronavirus pour ces kounya pour nous parlant de coronavirus, alors que le monde continue à mourir aux États-Unis, au Canada, etc. La France a annoncé que yo même y a commencé avec une campagne de vaccination dimanche prochain, puisque matin là, il y a la haute autorité de santé dans le pays de la France qui autorisé que utiliser vaccin Pfizer BioNTech là dans le pays. Entre-temps, il est important pour nous signaler que Emmanuel Macron, qui lui-même était dans isolement depuis là, il était fini testé positif là, officiellement sorti dans isolement, il est capable de rentrer dans le palais Élysée jeudi à là parce que ça fait environ 7 jours depuis, il n'y a pas trop de symptômes, etc. Mais Élysée pas communiqué pour dire est-ce que oui ou non monsieur il était testé négatif. En tout cas, restez connectés, bonne journée, bonne fête, joyeux Noël et surtout bonne fête de fin d'année. Pendant tout le jour là, faites très attention parce qu'encore une fois, moi et non, on va pour que m'aller arriver. Je vous aime, à bientôt.